à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, le gouvernement libanais annule les célébrations à l'occasion de l'indépendance. Irak, nouvel assaut djihadiste pour prendre la ville de Ramadi. Colombie, opération en cours pour libérer les prisonniers des FARC. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad, secrétaire régional du Parti basse arabe socialiste, a mis en exergue la fermeté et les sacrifices de la population de toutes les zones syriennes, dont le gouvernorat de Tartous, pour défendre la patrie. Lors d'une rencontre hier avec les membres de la direction de Tartous du Parti basse, M. Assad a indiqué que l'armée arabe syrienne poursuit la lutte contre les réseaux terroristes, insistant en même temps sur l'importance des réconciliations nationales. Le président syrien a assuré que les réseaux terroristes en Syrie, dont Daesh, sont apparus en raison de l'accumulation des politiques erronées et hostiles adoptées par les partis impliqués dans la guerre contre la Syrie et qui soutiennent les réseaux terroristes et tafiristes dans le but de détruire la Syrie et de porter atteinte à l'unité, à la sécurité et à la stabilité du peuple. Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hussein Amir Abdollahian, a critiqué la politique américaine de double standard à l'égard de la lutte contre le réseau terroriste Daesh et la formation d'une coalition internationale sous ce prétexte. Dans une déclaration à la télévision iranienne, M. Abdollahian a affirmé que les États-Unis et l'Occident luttent contre le terrorisme et Daesh en faveur de leurs propres intérêts. La majorité des terroristes dans la région sont des Américains et des Européens. C'est pourquoi ils causent de nombreux problèmes à leur gouvernement après leur retour dans leur pays, a-t-il expliqué. M. Abdollahian a fait savoir que la garantie de la sécurité de l'entité sioniste est l'objectif principal derrière le ciblage et l'affaiblissement des armées syriennes, irakiennes et égyptiennes dans la région. Liban, le premier ministre Tamam Salam a officiellement annulé les célébrations pour l'indépendance, rapporte vendredi l'Agence nationale d'information. Vu la situation actuelle, les cérémonies et réceptions officielles à l'occasion de la célébration de l'indépendance, généralement organisées par les administrations publiques, les ambassades, les municipalités et les institutions publiques, sont annulées, peut-on lire dans la circulaire émise par M. Salam. Le Liban, qui fête son indépendance le 22 novembre, est sans président depuis la fin du mandat de Michel Suleiman le 25 mai dernier. Le ministre libanais des Affaires étrangères Gebral Bassin s'est adressé vendredi aux ambassadeurs à l'occasion de la fête de l'indépendance, espérant que le Liban ne s'habituera pas à la vacance présidentielle et demandant la non-ingérence dans les affaires internes du pays. Après avoir souligné qu'un pays comme le Liban ne peut conserver son unité et sa pluralité sans que soit garantie l'indépendance de sa décision, M. Bassil a précisé que l'indépendance politique ne signifie pas pour autant que le pays soit isolé. Il doit être réactif. Je vous demande d'aider le Liban sans vous mêler de ses affaires internes, mais en vous tenant aux côtés de tout le Liban, de ses fils et de ses institutions, a-t-il lancé aux ambassadeurs. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, s'est adressé vendredi aux militaires, assurant à l'occasion de la fête de l'indépendance que le combat contre le terrorisme continue. Le général Karouaji a en outre rappelé que c'est la deuxième fois que des célébrations sont annulées en raison de la vacance présidentielle. La première étant celle du 1er août à l'occasion de la fête de l'armée. Le Liban, qui fête son indépendance le 22 novembre, est sans précédent depuis la fin du mandat de Michel Suleiman le 25 mai dernier. Les djihadistes du groupe État islamique ont lancé vendredi une offensive majeure pour prendre la totalité de la ville irakienne de Ramadi à une centaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. Selon des sources de sécurité, le groupe extrémiste sunnite contrôle certains quartiers de Ramadi et le nouvel assaut vise à s'emparer du centre de la ville située dans la province en majorité sunnite d'Al-Aba, conquise en grande partie par les djihadistes. Alors que le centre-ville était visé par des tirs de mortier des combattants extrémistes, des affrontements ont éclaté tout autour de Ramadi, l'une des dernières zones urbaines encore partiellement sous le contrôle des autorités à Al-Aba.
L'opération pour libérer un général et 4 autres prisonniers de la guérilla des FARC a débuté, a annoncé jeudi le président colombien Juan Manuel Santos. Le processus est en cours, a déclaré M. Santos, faisant allusion aux opérations devant permettre la libération du général Ruben Alzate, d'une conseillère de l'armée et de 3 autres soldats enlevés par les forces armées révolutionnaires de Colombie. Le président a indiqué que ces libérations permettront la reprise des négociations de paix avec la guérilla des FARC, suspendues par Bogota. Autre titre, le vice-président américain Joe Biden doit rencontrer vendredi à Kiev le président ukrainien. Au cours de sa visite, Biden rencontrera le premier ministre Arseniy Lacheniouk, puis le président Petro Porochenko, avec qui il discutera selon ses services des violations toujours en cours par la Russie de l'accord de Minsk du 5 septembre. Kiev et les Occidentaux accusent Moscou de soutenir les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ce que le Kremlin demande. Enfin, le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est arrivé jeudi soir à Casablanca au Maroc en provenance de Côte d'Ivoire, où il se trouvait en exil depuis sa démission le 31 octobre, a annoncé le ministère marocain des Affaires étrangères. M. Compaoré est accompagné de 5 personnes pour ce séjour à durée indéterminée, a précisé le MAC dans un communiqué publié peu avant 0h30 GMT par l'agence officielle MAP. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.